Pouvoir publier du contenu de qualité sur vos réseaux sociaux chaque jour serait excellent pour votre bonne visibilité en ligne et votre business en général. Mais c'est un travail difficile qui pourrait vous demander d'y investir beaucoup de temps chaque jour. Et si vous avez vu notre précédente vidéo, vous savez que c'est désormais possible de l'automatiser avec de l'intelligence artificielle. Dans la vidéo, je vous ai montré comment mettre ce système 100% automatisé en place pour publier du contenu sur vos réseaux sociaux. Mais beaucoup de gens, y compris moi-même, nous voulons pouvoir contrôler ce que l'intelligence artificielle publie sur nos réseaux sociaux. L'intelligence artificielle n'étant pas parfaite et ne disposant pas forcément de tout le contexte nécessaire pour générer un post parfait pour nos réseaux sociaux, si nous pouvons faire une revue de ce qu'il génère pour nous avant publication, ce serait une excellente chose et nous pouvons alors garantir que tous nos contenus sont publiés comme nous le voulons exactement. Donc, vous faire gagner énormément de temps en exploitant le potentiel de l'intelligence artificielle tout en gardant le contrôle sur ce qui est publié sur vos comptes de réseaux sociaux. C'est tout l'objectif de cette vidéo. Nous allons mettre en place ce genre de tableau de bord qui vous permet de contrôler parfaitement le travail de l'intelligence artificielle avant qu'il ne publie des contenus sur vos comptes de réseaux sociaux. La façon dont cela va fonctionner, c'est que vous allez pouvoir cliquer sur un bouton ici pour ajouter un lien d'article. Donc, vous allez ajouter votre lien d'article ici. Ce lien doit évidemment concerner un article sur lequel vous voulez faire des publications sur vos réseaux sociaux. Et une fois ajouté ici, comme vous le voyez, le lien apparaît ici dans notre fenêtre des idées. Donc, il s'agit désormais d'une idée de publication que nous voulons faire sur nos réseaux sociaux. Et par la suite, un système automatisé que nous allons mettre en place ensemble va se déclencher pour prendre ce lien, créer nos posts pour les réseaux sociaux. Une fois que le système d'intelligence artificielle roule pour générer tous les posts pour vos réseaux sociaux, nous verrons alors les posts générés ici dans notre tableau de bord dans l'onglet posts à réviser. Donc, nous allons pouvoir réviser le post dont le contenu textuel est ici. Donc, ce post, c'est pour LinkedIn et vous allez lire, le réviser, voir l'image qui a été générée. Donc, voici l'image générée automatiquement. Wow! Une fois que je suis sûr de publier ce qu'il a généré ici sur mon compte LinkedIn, je peux cliquer ici sur publier et l'intelligence artificielle va le publier automatiquement sur mon compte LinkedIn avec l'image qu'il a générée ainsi que le contenu textuel qui est ici. Ça, c'est juste pour vous montrer le fonctionnement de ce système à haut niveau, mais nous allons suivre ensemble toutes les étapes pour mettre ce système en place afin de vous donner le pouvoir sur l'intelligence artificielle pour avoir vos réseaux sociaux alimentés avec du contenu de qualité chaque jour. Et pour faire ça, vous n'aurez pas besoin d'écrire une seule ligne de code. C'est vraiment très facile et je vous ferai une démonstration complète du système à la fin de la vidéo. Donc, suivez avec moi. Mon nom, c'est Boubacar. Je suis ingénieur en informatique et je m'intéresse particulièrement aux applications de l'intelligence artificielle pour les entreprises. Sur cette chaîne, je partage avec vous les solutions IA les plus valeureuses qui permettent d'automatiser et d'optimiser les processus de votre business. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des contenus pépites que nous partageons avec vous ici. Sans plus tarder, commençons à mettre en place cette solution IA automatisée mais bien contrôlée pour la publication de contenu sur vos réseaux sociaux. Sachez que le système est composé de trois éléments principaux. Tout d'abord, nous avons le tableau de bord que nous avons vu tout à l'heure qui permet à un agent humain d'avoir le contrôle sur le processus, par exemple faire la révision d'un post avant sa publication, etc. Ensuite, le deuxième élément, c'est ce scénario automatisé qui permet de créer les contenus pour les plateformes de réseaux sociaux. Et le troisième élément, c'est cet autre scénario automatisé qui va prendre les contenus et les publier sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc, premier élément, le tableau de bord. Nous allons le construire sur la plateforme Notion. Rendez-vous sur notion.so. En fait, Notion, c'est une plateforme dite de productivité. Elle permet entre autres de prendre des notes, planifier, organiser, gérer différents types de contenus, des vidéos, du texte, des images, etc. Et le tout dans le même espace de travail. Vous allez voir à quel point ça nous donne de la flexibilité, au point où nous allons pouvoir créer une interface qui va nous servir de tableau de bord et de centre de contrôle pour gérer tout notre système automatisé. Et tout ça en utilisant seulement une ou deux pages de Notion avec les différents blocs de construction qu'ils offrent. On va commencer par se connecter sur l'application Notion ou créer votre compte si vous n'avez pas de compte. Donc, cliquez sur Essayer Notion. Comme moi, j'ai déjà un compte, je vais cliquer sur Connexion. Pour faciliter l'accès à l'application, je me connecte avec mon compte Google. Donc, je clique sur Continuer avec Google. Si c'est votre première fois de vous connecter sur Notion, on peut vous faire passer par plusieurs étapes afin de personnaliser votre expérience ou encore vous faire comprendre mieux le fonctionnement de cette application. C'est vraiment très simple. Suivez les étapes
étapes. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vais essayer de vous expliquer ici ce qui nous intéresse assez rapidement. Suivez avec moi. En Notion, vous avez tout d'abord les espaces de travail. Donc, tout ce que vous faites comme travail, vous allez le faire dans un espace de travail donné. Mais c'est à vous de décider comment vous allez vous organiser pour ça. Créer plusieurs espaces de travail, sinon rester dans un seul espace de travail, c'est vous qui voyez. Mais quand vous créez votre compte, vous avez un espace de travail par défaut. Vous pouvez changer les configurations de cet espace de travail-là en cliquant ici sur Paramètres et Membres. Dans cette fenêtre, cliquez donc sur Paramètres. Donc ici, vous allez trouver le nom de l'espace de travail, l'icône, etc. que vous pouvez changer. Je vais changer ce nom-là. Je vais mettre automatisation IA réseaux sociaux. Je vais laisser l'icône comme ça. Modifier. Et dans un espace de travail, vous avez des pages. Donc ici, on trouve la liste des pages dans cet espace de travail-là. Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici sur plus pour ajouter une nouvelle page. Cette page, on va en faire notre tableau de bord. Donc je vais donner un nom ici. TT pour tableau test, automatisation IA des réseaux sociaux. OK? Donc donnez un nom que vous voulez. Ensuite, vous pouvez avoir une image de profil, une sorte d'icône. Donc ici, je vais cliquer sur ajouter une icône, le petit bras de robot. Choisissez ce que vous voulez. OK. Ensuite, vous pouvez mettre aussi une image de couverture. Donc on clique ici sur ajouter une image de couverture. OK. Ça m'a automatiquement généré ça. Si je n'aime pas ça, je peux choisir une autre en cliquant ici. Donc je peux choisir ça par exemple. Comment c'est découpé. Donc on va faire ce découpage-là. Donc ça, ce sont des encadrés. Pour faire le même découpage, on va diviser la page d'abord en deux colonnes. Pour faire ça assez rapidement, écrivez ici /2, OK? Et cliquez sur deux colonnes. Comme ça, la page sera divisée en deux colonnes, une colonne ici et une colonne ici. Donc, il faudrait que j'ajoute un encadré sur chaque colonne, comme c'est dans l'autre mise en forme. On recherche le bloc qui s'appelle encadré. Donc, on va écrire encadré. On va commencer à l'écrire et ça va s'afficher ici. Donc, cliquez sur encadré et voilà. Donc, on a un encadré ici. Et on va ajouter un autre encadré ici. Donc, slash, toujours vous mettez slash au début. Et ensuite, vous écrivez le nom de ce que vous recherchez, encadré. Et je vais cliquer sur ça. Donc, là, j'ai deux encadrés. Il doit en avoir un qui est plus grand que l'autre. Donc, je vais déplacer cette barre ici pour que ça soit plus petit et ça soit plus grand. Ensuite, il m'en faut un troisième ici. Donc, je vais cliquer sur le plus et je vais écrire encadré. Je vais cliquer sur ça. Et toute la largeur ici, c'est pas ce que je veux le mettre sous celui-là. OK? Pour ça, je vais déplacer celui-là. Voilà. Prenez-le par ici, sélectionnez, puis déplacez-le doucement jusqu'à ce que la petite couleur apparaît en bas du bloc en haut. Donc, lâchez et puis ça va s'arranger ici. Donc, j'ai mes trois blocs ici. Chaque encadré ici est destiné à porter un élément crucial de notre tableau de bord. Ici, on va avoir le bouton qu'on va cliquer lorsqu'on va vouloir ajouter un lien d'article. Donc, on va l'appeler centre de contrôle. Donnez le nom que vous voulez. Ensuite, je peux cliquer ici pour changer l'icône. Choisissez l'icône que vous voulez. Et sous cet encadré ici, on va gérer les postes pour les réseaux sociaux. Donc, je vais le nommer poste de réseaux sociaux. OK, pour mon agence IA. On va choisir une icône convenable aussi. Je vais prendre quelqu'un qui est en train de faire un selfie. Ensuite, pour le dernier encadré ici, on va mettre la base de données. En fait, la base de données, c'est le soubassement de notre tableau de bord. C'est donc dans une base de données Notion qu'on va entreposer toutes les informations concernant nos posts de réseaux sociaux et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, nommer cet encadré base de données et on va choisir une icône convenable. J'ai trouvé un disque d'ordinateur, je vais ajouter ça. On va créer d'abord la base de données. On va cliquer en bas ici et faire un slash base de données. On voit que les blocs correspondants se présentent ici. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est une base de données pleine page. Comme ça, la base de données, elle va être une page entière à elle seule. Donc, on va pouvoir la gérer soit sur la page dédiée à la base de données ou bien on va pouvoir la gérer avec des vues qu'on va présenter ici. Suivez avec moi. Choisissez base de données pleine page et du coup, une nouvelle page est créée qui correspond à notre base de données. Et comme je l'ai dit, cette base de données est destinée à contenir toutes les informations concernant nos posts de réseaux sociaux. Donc, je vais nommer ça post pour réseaux sociaux et je vais ajouter une icône aussi. Ça peut être le même disque que j'avais choisi tout à l'heure. Et maintenant, dans cette base de données, on va définir toutes les informations qu'on veut stocker pour nos posts de réseaux sociaux. Donc, comme vous le voyez, c'est sous forme de tableau et chaque colonne va correspondre à une information que l'on veut stocker pour les posts des réseaux sociaux. D'abord, nous avons un nom pour chaque post de réseaux sociaux. Donc, on va laisser cette colonne nom. Mais par contre, nous n'avons pas besoin de cette colonne étiquette ici. On va simplement la supprimer. Donc, faites un clic droit là-dessus et supprimez la propriété.
Après le nom de poste, on peut ajouter une autre propriété qui va s'appeler URL d'article, qui va correspondre à l'URL de l'article sur lequel on va faire un post. Donc, cliquez sur le plus ici pour ajouter une nouvelle propriété. Ce qu'il faut d'abord, c'est choisir un type pour notre propriété. Une URL, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'un lien d'article. Donc, un lien est sous forme de texte. Donc, on va choisir le type texte ici et on va nommer cette propriété URL d'article. URL article, c'est parfait. Donc, la propriété a été ajoutée ici. Maintenant, on va ajouter une nouvelle propriété. Donc, ça va être pour le contenu textuel du poste. Donc, cliquez sur le plus ici. Donc, comme on l'a fait pour l'autre, on va choisir un type pour la nouvelle propriété. Il s'agit du contenu textuel, donc c'est du texte aussi. Donc, choisissez texte ici. Et ensuite, cette fois-ci, c'est le contenu textuel du poste. Donc, contenu textuel. Donc, la nouvelle propriété est ici. En fait, ça s'enregistre automatiquement. Il faut juste cliquer n'importe où sur la page pour que ça disparaît ou bien vous fermez ici tout simplement. Et ensuite, on va ajouter une nouvelle propriété. Cette fois-ci, ça va être l'URL de l'image parce que les posts qu'on va faire générer par l'intelligence artificielle seront constitués d'un contenu textuel et d'une image. Donc, ici, on va stocker l'URL de l'image parce que quand on va faire générer une image par l'intelligence artificielle, on va obtenir l'URL de l'image. Donc, on va stocker ça ici. Donc, cliquez sur le plus. La propriété est encore de type texte. Donc, choisissez texte, puis donnez un nom à la propriété, URL image. OK. Ensuite, on ferme ça. Une chose importante, c'est que les URL d'images générées sont souvent temporaires. Donc, pour nous assurer que nous ne perdons pas nos images, nous allons stocker l'image également ailleurs et garder le chemin d'accès ici dans notre base de données. Donc, on va stocker notre image notamment dans Dropbox. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, ici, on va ajouter une propriété pour chemin de l'image afin qu'on puisse toujours trouver l'image dans Dropbox. Cliquez ici sur le plus. Cette fois-ci encore, c'est du texte. Donc, choisissez texte comme type de contenu et ensuite donnez un nom ici. Moi, j'écris tout simplement chemin image. Donc, je vais fermer ça et voilà. Ensuite, une autre propriété très importante qui va être la plateforme de publication qui peut être par exemple Facebook, Instagram ou LinkedIn dans notre cas. Donc, cliquez ici sur le plus et cette fois-ci, le type de la propriété n'est pas seulement textuel, mais il y a aussi une contrainte sur le fait que ça ne peut être que Facebook, LinkedIn ou Instagram. Pour prendre en compte cette contrainte dans notre base de données, cette fois-ci, on va choisir le type sélection. Donc, cliquez sur sélection ici. Si vous ne voyez pas, vous pouvez juste le chercher. Sélection, OK. Mais moi, je vais le choisir ici. Donc, le type sélection, ça ajoute de la contrainte. Donc, ça ne peut être que les options qu'on va ajouter ici. Tout d'abord, je vais donner un nom ici, plateforme, et ensuite, je vais ajouter les options possibles. Donc, ça peut être Facebook. Je clique sur Entrée, Instagram, Entrée, LinkedIn, Entrée. Moi, je vais m'arrêter là, mais si vous voulez, vous pouvez ajouter d'autres plateformes. X, par exemple, pour Twitter. Ensuite, plateforme aussi, c'est OK. Je vais fermer ça. Ensuite, je vais ajouter une propriété super importante, bien que les autres soient aussi très importantes. Il s'agit du statut. En fait, le statut, c'est ce qui va nous permettre de savoir dans quel état est notre poste. Est-ce qu'il est publié? Est-ce qu'il n'est pas encore publié? Est-ce qu'il est prêt à être publié? Etc. Donc, ça, c'est très important. Donc, cliquez ici sur le plus. Pour le type, il existe déjà un type de propriété qui s'appelle état. Donc, cherchez état. Donc, je vais cliquer sur ça. Si vous voulez, vous pouvez laisser le nom état ou bien vous l'appelez statut. Pour moi, statut, ça sonne mieux à mes oreilles. Donc, mettez ce que vous voulez. En général, les statuts se divisent en trois grandes catégories. Les choses qui sont à faire, les choses qui sont en cours et les choses qui sont terminées. Donc, vous pouvez ajouter les options que vous voulez dans chaque catégorie. Vous allez voir que c'est vraiment très utile de faire ça. Notre première option de statut dans la catégorie à faire va être pour les nouvelles URL en fait. Donc, à chaque fois, celui qui utilise le tableau de bord, quand il ajoute un nouvel URL, on veut marquer ça comme nouvelle URL. Donc, je vais changer l'option par défaut qu'ils ont donné ici et qu'ils ont nommé pas commencer. Je préfère le nommer nouvelle URL, OK? Ou bien nouveau lien si c'est plus facile pour vous. Ensuite, vous pouvez choisir une couleur qui caractérise ce statut. Donc, moi, je vais choisir rouge. Ensuite, je vais cliquer sur Entrée, donc nouvelle URL. C'est devenu le statut par défaut. Ce que ça veut dire, c'est que à chaque fois que vous allez ajouter un nouveau truc à la base de données, le statut qui sera proposé, c'est nouvelle URL. Maintenant, pour la catégorie de statut en cours, on sait que quand l'utilisateur ajoute un nouvel URL, cette URL va être utilisée par l'intelligence artificielle pour créer des posts pour les réseaux sociaux. Donc, une fois que les posts seront créés pour les réseaux sociaux, on veut avoir un statut pour ces posts-là qui sont prêts à réviser ou prêts à poster. Donc, je vais ajouter une option ici et je peux nommer à réviser par exemple. À réviser, donc je vais cliquer sur Entrée. Je vais changer la couleur pour la couleur jaune.
Ensuite, quand on aura fini de réviser un post, il sera publié sur notre compte de réseaux sociaux. Vous allez voir qu'on va ajouter un bouton publier pour chaque post. Et donc, quand on va cliquer sur ce bouton, il faut que le post soit marqué en cours d'être publié. Comme ça, on sait que l'intelligence artificielle va récupérer ce post-là et le publier. Donc, je vais avoir besoin ici d'une autre option en cours d'être posté. Je vais changer ça, post en cours. Comme ça, on sait que le post est en cours d'être publié par l'intelligence artificielle. La couleur bleue me convient parfaitement ici, donc je vais laisser ça comme ça. Ensuite, une fois qu'une publication est postée, on va avoir le statut posté, ok? Donc je vais changer terminé en posté. La couleur verte me convient parfaitement pour ça. Dans la catégorie de statut terminé, on va avoir besoin d'autres options qui sont par exemple un article qu'on veut pas publier et qu'on veut juste terminer en fait. On veut l'archiver par exemple. Donc on va avoir le statut archivé. Archivé. OK. Et ça, on va le colorier en gris, par exemple. Et une dernière option qu'on va appeler ancien URL, parce que nouvelle URL, ancien URL, lorsqu'une URL a été déjà utilisée pour générer des posts, donc on va devoir marquer cette URL comme ayant déjà été utilisée, donc ancien URL. Donc celle-là, je vais la colorier en gris clair, par exemple. Et ce sera tout. On a toutes les options de statut qui nous sont nécessaires. On va fermer cette propriété. Et vous voyez que les colonnes existantes ont été marquées nouvelle URL. C'est parce que justement le statut par défaut c'est nouvelle URL. Donc chaque colonne dans votre base de données va être marquée d'abord nouvelle URL avant que ce ne soit changé. Ensuite, on va ajouter une dernière propriété qui va être le bouton publier. Donc pour chaque poste, on va avoir un bouton publier. Donc, cliquez ici sur le plus. Cette fois-ci, le type de propriété, c'est bouton. OK. Donc, cliquez sur le bouton ici. Et ce bouton, on va l'appeler publier ou bien poster si vous voulez. Et maintenant, il faut indiquer qu'est-ce que ce bouton est censé faire quand on clique dessus. Donc, le clic d'un bouton, ça fait quoi? Donc, il faut ajouter une action. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand on clique sur le bouton publier, le post en question passe directement en statut en cours d'être publié pour que l'intelligence artificielle puisse le prendre en charge et le poster sur nos réseaux sociaux. Donc, cliquez ici sur ajouter une action et notre action, c'est la modification d'une propriété, notamment la propriété statut. Donc, cliquez ici sur statut et on va choisir le statut qui doit être attribué et ce sera post en cours. Donc, voilà qui est configuré. Donc, ça aussi, c'est OK. Donc, à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton publier pour un article, ça va passer en statut post en cours. Parfait. On va fermer ça. Donc, ça complète la définition des différentes propriétés de notre base de données. Avant de continuer, on va enlever les lignes vides de la base de données. Pour ça, cliquez ici pour sélectionner toutes les lignes et cliquez sur la petite poubelle ici pour supprimer. Donc, comme on a créé la base de données à partir de notre tableau de bord, la base de données est donc considérée comme une sous-page de notre tableau de bord. Donc, si on veut retourner sur le tableau de bord à partir d'ici, on peut tout simplement cliquer ici ou on clique sur le nom de la page ici. Donc, voilà de retour sur le tableau de bord. Donc, la base de données qui vient d'être créée est ici. On va la placer dans cette sous-section qu'on a appelée base de données. Ça, on va la sélectionner ici et la glisser jusqu'ici sous base de données et on va lâcher. Oh, j'ai l'impression que la largeur de la page est trop petite. Je vais l'afficher en pleine largeur en fait. Donc, cliquez ici sur les trois points en haut et cliquez sur pleine largeur. Donc, on va activer ça. Parfait. Donc, la largeur s'agrandit automatiquement. C'est déjà beaucoup mieux. Donc, on voit la base de données ici. Donc, on va pouvoir ajouter les autres éléments importants du tableau de bord en commençant par le bouton qui va nous permettre d'ajouter de nouveaux articles. Donc, on va ajouter ce bouton ici dans centre de contrôle. Donc, je reviens à la ligne. Je vais faire slash bouton. Donc, on voit le bloc bouton, on va cliquer sur ça. On va donner un nom à ce bouton. Il s'agit du bouton pour ajouter un nouvel URL. Donc, je vais écrire ajouter URL ou bien ajouter lien comme vous voulez. Et je vais ajouter une icône ici. Ça peut être l'icône play ici en emoji. Maintenant, je vais ajouter une action à ce bouton-là. Une fois qu'on clique sur ce bouton, c'est pour ajouter une nouvelle URL dans la base de données, c'est-à-dire un nouveau lien pour lequel l'intelligence artificielle va pouvoir créer des contenus pour nos réseaux sociaux. Donc, on va cliquer ici sur ajouter une action. L'ajout d'un nouveau lien à la base de données correspond au fait d'ajouter une page en fait. Donc, on va cliquer ici sur ajouter une page à, choisir une base de données. Donc, on va choisir la base de données qu'on vient de créer ici, post pour réseaux sociaux. Donc, pour la nouvelle page qui va être ajoutée à la base de données, bon, il s'agit du nouveau post ajouté à la base de données. On va donner un nom par défaut et ce nom sera modifié par l'intelligence artificielle automatiquement quand il va générer les informations pour le post. Donc, on peut donner un nom par défaut ici, nouveau post. Donc, quand ce nouveau post est ajouté à la base de données, on veut permettre à l'utilisateur d'ajouter un lien directement qui va être enregistré pour
ce nouveau post-là. Donc pour ça, il faut ajouter une étape après l'ajout de la page. Donc cliquez ici sur ajouter une étape. Cette étape, ce sera l'ouverture de la page qui a été ajoutée, c'est-à-dire l'ouverture du post pour qu'on puisse y ajouter un lien. OK? Donc cliquez sur ouvrir la page. Et ici, il faut sélectionner quelle page doit être ouverte. Il s'agit de la page qui vient d'être créée, c'est-à-dire le nouveau post qui vient d'être créé. Donc, cliquez ici sur sélectionner une page, nouvelle page ajoutée. Donc, cliquez sur ça. Et quel genre d'aperçu on veut pour ça? On veut pas forcément que ça soit un aperçu centré. On veut que ça s'ouvre juste à côté pour qu'on puisse ajouter un lien et qu'on puisse la fermer. Donc, je vais choisir l'aperçu ici, aperçu latéral. Bon, en réalité, aperçu centré, ça marche aussi parce que c'est écrit ici. Les pages s'ouvre dans une fenêtre contextuelle centrée, la base de données reste visible en arrière-plan. Donc, ce qui est en arrière-plan reste visible, mais l'aperçu va juste être centré. Mais bon, je pense que c'est préférable de le mettre à côté. Donc, ça va s'ouvrir à côté, comme on a vu avec l'exemple que je vous ai montré au début. Donc, je vais cliquer sur aperçu latéral. Une fois que ça, c'est OK, le bouton est configuré. On a donc fini avec ça. Maintenant, le bouton, il faut le déplacer dans la sous-section centre de contrôle. Donc, je vais prendre ici et je vais le déplacer ici. Ensuite, on peut cliquer sur le bouton pour voir ce que ça nous donne. Voilà, la page est créée, c'est-à-dire que le nouveau poste est créé dans la base de données et on nous affiche de façon latérale. Donc, l'utilisateur pourra faire les modifications directement ici pour les différents éléments de la base de données. Ce qu'on veut, c'est que l'utilisateur ait la main ici pour ajouter un nouvel URL d'article lorsque le nouveau poste a été créé. Donc, toutes les autres propriétés ici ne sont pas nécessaires. On va les fermer. Donc, faites un clic droit là-dessus et venez sur visibilité de la propriété. Choisissez toujours masqué. OK? Pour schéma image, on n'a pas besoin. Donc, on fait la même chose pour le reste. Visibilité, toujours masqué, sauf URL article. Donc voilà, on veut juste URL article ici pour que l'utilisateur puisse ajouter un nouveau lien. Donc, je vais fermer ça. Ensuite, pour cette section de notre tableau de bord, poste de réseaux sociaux, on va ajouter des vues sur notre base de données. Comme c'est ici, la vue des idées d'articles, la vue des postes à réviser et la vue des postes terminés ou archivés. Donc pour faire ça, c'est pas non plus compliqué. Donc il faut cliquer ici, faire un slash, chercher vue et comme vous pouvez le voir ici, vue table, ajouter une vue table à une base de données. Donc on veut avoir une vue sur notre base de données, donc on va cliquer sur ça. Ensuite, il faut choisir la base de données pour laquelle on veut avoir la vue. Donc c'est poste pour réseaux sociaux. Parfait. Le nom de la base de données va s'afficher ici automatiquement, mais on n'a pas besoin de ça. Donc, on va enlever le nom. Donc, cliquez sur les trois points à côté et cliquez sur masquer le titre de la base de données. Pour la vue, nous pouvons avoir différentes fenêtres de vue ici qui vont nous permettre justement d'observer le contenu de notre base de données de différentes façons relativement à ce qui va nous mettre à l'aise concernant la gestion des postes pour nos réseaux sociaux. Vous allez comprendre tout de suite. Pour la première fenêtre de vue, nous allons mettre ID. Donc, table ici, nous allons changer ça en ID. OK? Renommer ID. Et on va choisir une icône correspondante ici. ID. Je vais mettre une petite ampoule comme ça. OK? Cette fenêtre va nous permettre en général d'observer les idées de contenu que nous ajoutons à notre base de données. Pour les propriétés qui doivent s'afficher dans cette vue, on va cliquer ici, propriétés. On va masquer certaines propriétés et ne laisser que celles qui nous seront utiles à ce stade-là. Au stade d'idée, par exemple, on n'a pas besoin du bouton publier parce que c'est pas à ce niveau qu'on va publier les contenus. Donc, je vais masquer ça en cliquant sur l'œil à côté. Pour les idées de contenu, il s'agira des URL qu'on va ajouter à notre base de données. Donc, leur statut sera toujours nouvelle URL. Si on veut, on peut ne pas afficher le statut. Mais bon, je vais laisser le statut pareil. La plateforme, ce n'est pas important. Au stade d'idée, la plateforme, elle est vide parce que c'est l'URL seulement qu'on ajoute. Donc, on va enlever la plateforme. Le chemin d'image, c'est pas important aussi parce que l'image n'aura pas encore été générée par l'intelligence artificielle. Donc, on va enlever ça aussi. L'URL d'image, pareil, on va enlever ça. Le contenu textuel, on va enlever ça aussi. Ça n'aura pas encore été généré par l'intelligence artificielle. L'URL d'article, on va laisser ça. Ça, c'est important. Comme ça, on va savoir sur quel article portera le contenu que l'intelligence artificielle va générer. Donc, on va laisser ça. Pour le nom, on ne peut pas l'enlever de toute façon. Donc, on aura ces trois propriétés-là ici. Donc, ça, c'est OK. On va sortir de propriété. Cliquez sur la flèche ici à gauche. Ensuite, on va ajouter un filtre à notre vue parce qu'en fait, nous voulons que ce soit seulement les contenus marqués nouvelle URL qui s'affichent ici dans notre vue des idées. Donc, on va cliquer ici sur filtrer. On va filtrer par statut. Donc, cliquez ici sur statut. Donc là, on va choisir les statuts qui doivent s'afficher. Donc, ce sera juste le statut nouvelle URL. Nouvelle URL.
Ensuite, ce sera OK. Donc, on va fermer ça ici. Parfait. Donc, si on clique ici sur filtrer, on va voir notre filtre qui est ajouté ici. Donc, il y a que les posts qui sont marqués nouvelle URL qui vont s'afficher ici. Donc, c'est parfait. Donc, notre vue idée est complétée. Donc, là, on va pouvoir observer les idées de contenu que l'intelligence artificielle se prépare à générer pour nous. Ensuite, nous allons ajouter une deuxième vue. Je vais juste dupliquer la vue idée, en fait. OK? Dupliquer. Je vais nommer ça post à réviser et ensuite je vais changer l'icône. Si je cherche une icône post par exemple, je trouve ça. Les propriétés affichées, actuellement c'est la même chose que l'autre qu'on a copié, mais on va le changer pour correspondre à ce qu'on veut exactement. Pour la révision du post, de quoi on a besoin? On a besoin de voir le contenu textuel du post. Donc je vais afficher ça. Je vais enlever l'URL, ce n'est plus important, donc je vais masquer ça. On a besoin de voir l'image aussi. Donc je vais démasquer l'URL de l'image. Comme ça, l'utilisateur peut juste copier l'URL de l'image ici pour vérifier l'image. Ensuite, le chemin de l'image dans Dropbox. Je ne pense pas que ce soit très important à voir ici. Ensuite, la plateforme, oui, ça c'est très important. Donc je veux savoir pour quelle plateforme ça doit être publié. Donc, je vais faire afficher ça. Ensuite, le bouton publier, ça, c'est l'un des éléments les plus importants. Je vais pouvoir décider de publier le contenu lorsque je l'ai révisé. Donc, je fais afficher ça aussi. L'ordre d'affichage des propriétés ici est important. Donc, je vais essayer de les réorganiser un peu afin de les voir de la façon dont j'ai envie de les voir. Donc, plateforme, j'ai envie de voir ça plus haut. Bon, après le nom du poste, je vais mettre plateforme. Ensuite, c'est le contenu textuel que je veux voir. Juste prenez-le par la gauche avec les 6 points, puis déplacez-les vers là où vous voulez les voir. Ensuite, c'est l'URL de l'image que je veux voir. Comme ça, je peux aller voir si l'image est correcte. Le chemin de l'image, c'est pas important. Je vais masquer ça. Le statut, c'est correct, c'est bon. Et puis le bouton publier. Donc, c'est parfait l'organisation des propriétés ici. Donc, maintenant, je vais sortir de là. Ensuite, je vais aller changer le filtre. Pour le filtre, ce qu'on veut voir, ce n'est plus vraiment les posts marqués nouvelle URL, mais plutôt ceux marqués à réviser ou posts en cours. Donc, je vais cliquer ici pour sélectionner le groupe là. Par exemple, les posts à réviser, ben, je vais les réviser. Et une fois que je clique sur le bouton publier, ça va passer à posts en cours jusqu'à ce que l'intelligence artificielle s'en occupe pour les publier sur mes comptes de réseaux sociaux. Et après, ça va passer à terminer. Donc, ce sont les posts en cours que je veux voir et non les posts marqués nouvelle URL. Donc, je décoche ça. Parfait. Le filtre est donc OK. Donc, je vais fermer ça ici. Donc, on a la vue post à réviser qui est aussi complétée. Ensuite, je vais clowner cet onglet-là pour faire la dernière vue. Donc, clic droit, puis cliquer sur dupliquer. La dernière vue, ça va être la vue archivée. C'est là où je vais voir les posts que j'ai déjà postés ou les posts que j'ai décidé de ne pas poster, que j'ai juste archivé. Tous les posts terminés vont être vus dans cette vue-là. Je vais l'appeler archiver et je vais chercher une icône correspondante. Par exemple, archive. Donc, je vais choisir ça. Ensuite, pour les propriétés, je vais cliquer ici. Les propriétés à afficher dans archiver, je pense que plateforme, ouais, on peut laisser ça. Contenu textuel, bon, je peux le laisser, mais bon, je vais le masquer en fait. URL de l'image, ce n'est pas très important non plus ici. Le bouton publier non plus, donc je vais juste cliquer pour le masquer. Donc, je vais garder tout simplement le nom du poste, la plateforme concernée et les statuts du poste. Ensuite, je sors des propriétés. Maintenant, pour le filtre, je vais cliquer sur filtrer. Cette fois-ci, ça ne concerne pas les postes en cours, donc je vais décocher ça. Ce sera plutôt les postes terminés, donc je vais cocher ça. Donc, tout ce qui est ancien URL, un post déjà posté ou un post déjà archivé. Donc, je vais pouvoir les voir dans cet onglet-là et rien que ça. Donc, c'est parfait aussi pour cet onglet. Donc, maintenant, notre tableau de bord semble complété. On a le bouton ajouter URL ici pour ajouter un nouvel URL. On a la vue idée ici pour pouvoir voir les nouvelles idées d'articles que j'ai, donc les nouveaux URL que j'aurai ici. Et une fois que l'intelligence artificielle aura pris les liens d'articles pour générer les posts, on va pouvoir réviser les posts ici dans l'onglet posts à réviser. Et ensuite, une fois qu'on a publié quelque chose ou qu'on a archivé quelque chose, donc on va pouvoir les voir dans cet onglet archivé. Ça conclut la mise en place du premier élément qui est notre tableau de bord et notre centre de contrôle. On va maintenant passer à la construction des automatisations nécessaires. La première automatisation, c'est celle qui va permettre, lorsqu'on ajoute un nouveau lien ici, de prendre le lien et de générer les différents posts pour les réseaux sociaux. On va mettre en place les automatisations à l'aide de la plateforme Make. Donc pour ça, rendez-vous sur make.com.
Pour ceux qui n'ont pas encore vu notre précédente vidéo, vous allez trouver le lien en haut à droite ici ou bien à quelque part autour de cette vidéo. Sinon, vous allez aussi trouver le lien dans la description de la vidéo. C'est très important parce que nous allons partir de ce que nous avons créé la dernière fois pour aller plus vite afin que cette vidéo ne soit pas trop longue. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre précédente vidéo. Cela va vous permettre de mieux comprendre ce qu'on va faire par la suite. Mais si vous avez déjà un peu d'expérience avec Make et que vous voulez suivre cette vidéo directement, je vous laisserai les liens en description pour vous permettre d'aller télécharger les scénarios qu'on va créer ici. Donc, suivez avec moi ici. Tout d'abord, on va aller dans Scénario pour aller trouver les scénarios qu'on a déjà créés. Donc, je vais ouvrir le scénario ici que j'ai créé dans ma dernière vidéo. Donc, rapidement, ce que ce scénario permettait de faire, on listait les liens d'articles dans un Google Sheet et ce scénario permettait de prendre les liens un par un et de créer un résumé de l'article. Ensuite, passer ce résumé à des agents GPT qui vont créer les contenus textuels de nos posts. Un post pour Facebook, un post pour Instagram et un post pour LinkedIn. Et une fois que les contenus textuels des posts sont créés, on va passer à l'étape suivante où les agents GPT vont créer des prompts pour générer les images pour les posts. Pour LinkedIn en particulier, on avait besoin de générer aussi un titre pour le post. Ensuite, on a une autre étape pour chacun des réseaux sociaux où des agents DALL-E vont générer des images pour nos posts. Et ensuite, il y a la publication directement sur les réseaux sociaux. J'ai ajouté ce scénario dans les ressources de la vidéo dont vous trouverez le lien dans la description. Avant de commencer à travailler sur ça ici, je vais vous montrer rapidement comment vous devez l'importer dans votre compte Make. Cliquez tout d'abord sur le lien que je vous ai fourni dans la description de cette vidéo. Cela va vous ramener sur ce dossier ressources automatisation des réseaux sociaux et vous allez trouver un document là-dedans qui s'appelle plan scénario dont le nom se termine par .json. Ce document correspond exactement au scénario que je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc téléchargez le document en cliquant sur le bouton télécharger. Ensuite, allez dans votre compte make.com, donc connectez-vous. Une fois sur votre compte, allez dans scénario dans le menu à gauche. Ensuite, créez un nouveau scénario, Create a new scenario. Dans ce nouveau scénario, vous allez cliquer sur les trois points ici en bas qui correspondent à mort pour plus. Donc, cliquez sur les trois points. Ensuite, cliquez ici sur Import Blueprint pour importer le scénario. Donc, cliquez là-dessus. Ensuite, il y a cette petite fenêtre qui se présente à vous. Vous allez cliquer ici sur Browse pour aller chercher le fichier JSON qu'on vient de télécharger et le sélectionner ici. Donc, cliquez sur Browse. Donc, allez à l'emplacement du fichier et faites un double clic là-dessus. Une fois que le nom du fichier se présente ici, cliquez sur Save pour enregistrer. Et bingo, vous avez le scénario tout prêt pour commencer à travailler là-dessus. Tout ce qui vous restera à faire, c'est de connecter les différents modules qu'on va utiliser. Par exemple, pour Perplexity, donc cliquez sur le module. Ensuite, cliquez sur Create a Connection pour créer une nouvelle connexion. Pour ça, en l'occurrence, vous avez besoin d'une clé d'API. Donc, pour tous les modèles d'intelligence artificielle qui sont utilisés, vous aurez besoin d'une clé d'API. Donc, comment récupérer la clé d'API? On l'a vu dans la vidéo précédente. Vous pouvez aussi chercher sur Internet comment récupérer une clé d'API pour Perplexity AI ou bien pour OpenAI pour connecter les autres modules. Mais sinon, je vais vous rajouter des liens ressources vous permettant de savoir comment faire assez facilement. Donc, ajoutez la clé d'API et cliquez sur Save pour enregistrer. Et faites de même pour tous les modules d'intelligence artificielle. Aussi, parmi les ressources, j'ai rajouté un document Google Doc dans lequel vous trouverez tous les prompts utilisés pour les différents modules d'intelligence artificielle. De toute façon, dès que vous aurez connecté tous les modules d'intelligence artificielle qui se trouvent ici, vous allez voir que tous les champs vont se remplir automatiquement, y compris les champs concernant les prompts. Donc, les prompts seront chargés automatiquement, vous n'aurez rien à faire. L'objectif de ce document à long terme, c'est que je le modifie pour vous permettre de l'utiliser quel que soit votre domaine d'activité. Parce que comme vous savez, dans ces exemples-là, je fais mes prompts orientés vers le domaine de l'intelligence artificielle, mais je vais essayer de vous préparer des prompts plus généraux où vous n'aurez pas besoin de modifier grand-chose pour les adapter à votre contexte. Donc, on va modifier ces scénarios pour correspondre exactement avec ce dont on a besoin désormais. Tout d'abord, avant de commencer, sachez que j'ai apporté quelques petites modifications par rapport au scénario qu'on a créé dans la dernière vidéo. Rassurez-vous, c'est vraiment minime. En fait, j'ai essayé de donner un nom adapté à chaque module utilisé ici parce qu'au bout d'un moment, avoir toujours OpenAI, ça devenait confondant quand on voulait trouver une certaine donnée d'un module particulier. Donc, tous les noms se ressemblaient. Donc, j'ai nommé tous les modules ici. Aussi, j'ai amélioré la qualité des prompts utilisés pour chaque module ici. Pour le module Perplexity,
Perplexity. Il s'agit du prompt de génération du résumé de l'article. Si vous vous rappelez bien, on l'avait mis en anglais. Donc, j'ai ajouté des éléments pour améliorer le prompt. On va en parler tout à l'heure. Ainsi que tous les autres modules aussi qui sont là. De toute façon, je vous ai documenté tous les prompts utilisés dans un document que vous allez trouver dans les ressources. Donc, trouvez le lien dans la description et allez récupérer les ressources que je mets à votre disposition. Maintenant, nous allons réajuster cette automatisation ensemble pour répondre à notre besoin actuel. L'objectif cette fois-ci, c'est de récupérer les liens d'articles dans Notion et de générer les différents posts. Et une fois que les posts sont générés, on va les renvoyer dans Notion pour que ça soit révisé. Voilà, et un autre scénario automatisé va permettre de publier ces posts sur les différents réseaux sociaux. Donc, tout d'abord, au lieu d'aller récupérer les liens d'articles dans un Google Sheet comme c'est ici, on va aller les récupérer dans Notion, plus précisément dans la base de données Notion qu'on a créée. Donc, pour commencer, je vais changer l'élément déclencheur qui ne doit plus être un Google Sheet, mais une base de données Notion. Je vais faire d'abord un clic droit sur le lien ici pour déconnecter ce module du reste du scénario. Donc, je vais cliquer sur une link pour déconnecter. Maintenant, on va supprimer le module Google Sheet et le remplacer par le module Notion dont on a besoin. Faites un clic droit sur le module et cliquez sur Delete Module. Ensuite, on va cliquer sur le plus ici pour ajouter un nouveau module. Le module va être cette fois-ci Notion. Donc, cliquez sur Notion ici. Le module Notion qu'on veut, c'est ce qui va nous permettre d'observer le contenu d'une base de données. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est Watch Database Item. Donc, observer les contenus d'une base de données. Donc, cliquez sur Watch Database Item. La plupart du temps, la première chose à faire dans un module, c'est de vous connecter avec votre compte. Donc, pour cela, cliquez ici sur ce champ pour ajouter une connexion. Ensuite, il faut choisir un type de connexion. Si je clique ici, ça me propose deux types de connexions, connexion publique ou connexion internale. En fait, connexion publique, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous allez pouvoir tout simplement vous connecter avec vos informations de connexion à Notion. Mais sinon, pour une connexion internale, il vous faudra créer un jeton dans Notion. Donc, c'est vraiment une longue procédure. Donc, je vais faire une connexion publique, ça fera notre affaire. Donc, cliquez ici sur Notion publique. Ensuite, vous pouvez donner un nom à votre connexion. Par défaut, ça me propose un nom en anglais, donc moi, je vais changer ça. J'écris par exemple ici ma connexion test. Ensuite, j'enregistre. Save. Alors, il y a une nouvelle fenêtre qui va se présenter. Il se peut que pour vous, ça vous demande d'entrer vos informations de connexion en Notion. Comme moi, je suis déjà connecté à Notion avec mon navigateur, donc ça ne va pas me demander ça. Une fois que vous êtes connecté, vous allez devoir choisir l'espace de travail concerné par cette connexion. Donc ici en haut, donc ça c'est un espace de travail dans lequel je suis invité, donc je ne peux pas connecter à ça. Je vais cliquer ici en haut pour choisir le bon espace de travail. Donc il s'agit de automatisation IA réseaux sociaux. Donc là, on vous présente les autorisations que votre compte Make va avoir sur votre espace de travail Notion. Donc cliquez ici sur sélectionner les pages concernées. Donc, si vous vous rappelez, voici la page que nous avons créée pour notre tableau de bord. Donc, on va choisir cette page-là et ensuite, on va cliquer sur Donner l'accès. La connexion est bien établie. Donc, comme vous voyez ici, ma connexion test. Ensuite, pour les paramètres de cette étape, on a Watch Database Items by Created Time. Donc, ici, en fait, il faut choisir l'option d'observation de la base de données. En fait, ici, vous avez le choix entre observer les éléments nouvellement ajoutés à votre base de données ou bien observer en même temps les éléments nouvellement ajoutés et les éléments qui ont été mis à jour. Donc, nous, ce dont on a besoin, c'est d'aller prendre les nouvelles URL qui ont été ajoutées dans la base de données. Donc, on n'a pas besoin ici des éléments mis à jour. Donc, je vais rester avec cette option by Created Time, sinon je pourrais la changer. Si besoin, vous pouvez la changer par autre chose. C'est déjà correct pour moi ici. Ensuite, vous avez besoin d'ajouter ici l'identifiant de la base de données concernée par cette observation. Pour ça, cliquez ici sur Search. Puis, entrez le nom de la base de données ici. Donc, pour moi, c'est post pour réseaux sociaux. Comme je l'avais fait déjà une fois, ça me propose le nom ici. Donc, je vais cliquer sur OK et automatiquement, ça va aller me chercher l'identifiant de cette base de données et l'ajouter dans ce champ ici. Donc, OK. Parfait. L'identifiant de la base de données est ajouté. Mais attention, il se peut que vous ayez plusieurs bases de données qui ont exactement le même nom. Dans ce cas, ce qui serait plus fiable, c'est d'aller chercher l'identifiant de la base de données concernée directement et puis l'ajouter ici. Pour faire ça, c'est très simple. Si je reviens par exemple sur mon tableau de bord, la base de données, elle se trouve ici. Donc, je vais cliquer ici pour ouvrir la page de la base de données. Une fois que vous accédez à la page de la base de données, l'identifiant de la base de données va se trouver ici dans le lien en haut. Il s'agit de tous les caractères qui se situent entre le slash ici et le premier point d'interrogation ici. Donc, je peux sélectionner ces caractères-là, de là à là. Le point d'interrogation n'est pas inclus et le slash n'est pas inclus. Donc, vous pouvez tout simplement copier ça, puis le coller dans votre module Notion.
Mais pour moi, j'ai déjà généré l'identifiant ici et vous remarquerez que c'est exactement la même chose. Pour la limite ici, il s'agit du nombre d'éléments dans la base de données que vous voulez que votre scénario observe en même temps. Dans notre cas, on va donner un chiffre élevé ici, parce que quand on parle d'éléments créés dans la base de données, cela peut concerner non seulement les nouvelles URL ajoutées dans votre base de données, mais aussi quand l'intelligence artificielle va créer de nouveaux posts pour vos réseaux sociaux, ces nouveaux posts aussi seront ajoutés dans la base de données. Donc, il faut vous assurer que vous mettez un nombre suffisant ici pour que si ça prend plusieurs éléments ajoutés à la base de données, que les nouvelles URL puissent en faire partir toutefois. Cela peut poser une certaine contrainte sur votre base de données. Ben, une solution pour ça serait peut-être de faire deux bases de données. Mais ici, pour rester simple, je vais garder une seule base de données et choisir un nombre élevé ici concernant la limite. Cela veut dire également qu'il peut arriver souvent que si vous avez plusieurs nouvelles URL dans votre base de données, que votre scénario ici puise plusieurs de ces nouvelles URL et crée en même temps des posts pour tous ces liens d'articles fournis. Et ça, ce n'est vraiment pas grave non plus. Donc, mettez une limite élevée ici, par exemple 10 ou 20, et cliquez sur OK. Et là, on vous demande de choisir par où est-ce que le module doit commencer à regarder les nouveaux éléments dans la base de données. Donc ici, vous pouvez laisser l'option From Now On, ce qui va faire qu'il va commencer depuis le début de la base de données pour choisir les éléments. Mais sinon, si vous avez des informations dans votre base de données que vous ne voulez pas choisir et qui datent d'un certain moment, donc vous pouvez choisir une date ici par où il doit commencer. Donc les éléments créés à partir de cette date, c'est ça qu'il va considérer. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Donc From Now On, c'est correct. Ça veut dire à partir de maintenant. Donc cliquez sur OK. Parfait, ce module est configuré. Avant de continuer, on va tester le module. Comme vous avez vu tout à l'heure, les logos de mes modules ne s'affichaient pas correctement. Donc, j'ai dû enregistrer mon travail et puis j'ai rafraîchi la page. C'est correct maintenant. Avant de continuer, je vais tester que le nouveau déclencheur marche correctement. Et ça va être intéressant pour la suite également. Donc, vous pouvez cliquer ici sur Run Once pour rouler le déclencheur. Parfait, ça fonctionne très bien. Comme ce n'est pas connecté au reste du scénario pour l'instant, c'est seulement le déclencheur qui va rouler. Donc, pour voir le résultat, je vais cliquer ici sur la petite bulle. Donc, ça n'a pris aucun élément parce qu'il n'y a aucun nouvel élément dans notre base de données, mais c'est correct. Si je veux, je peux juste aller ajouter un nouvel élément à la base de données pour retester. Donc, faisons ça. De retour sur mon tableau de bord, je vais juste ajouter un nouveau lien. Je clique sur Ajouter URL et je vais ajouter le lien ici et je vais fermer ça. Et on voit le lien ici dans la vue des idées. Donc là, je vais relancer le test du module déclencheur. Je clique ici sur Run Once. Parfait, ça fonctionne. Donc, si je clique sur la bulle ici, je vois que les données ont été récupérées de la base de données. Et c'est ici qu'on trouve les valeurs des différentes propriétés de l'élément qu'on vient de récupérer dans la base de données. Donc, c'est parfait. Maintenant que le déclencheur fonctionne très bien, on va le lier au reste du scénario. Je clique sur le plus à côté du module, puis je glisse ça vers le module suivant et le lien est créé. On a une erreur qui est signalée sur différents modules. Ça, c'est normal parce que le module déclencheur a changé. Donc, il existe ici des références au module déclencheur qui a été supprimé. C'est normal qu'il faut changer ces références-là. Je vais vous montrer ça rapidement ici. Donc, on va cliquer ici sur le module Perplexity AI. Je vous rappelle que ce module permet de résumer l'article dont on lui fournit le lien. Le lien qui est fourni ici était fourni sur la base du module qui a été supprimé. Donc, il faut supprimer cette référence, puis ajouter la référence de l'URL par rapport au nouveau module qui a été ajouté. Le nouveau module, c'est Notion Watch Database Item. Donc, on va choisir la référence à l'URL de l'article ici. On regarde dans Properties Value, donc les valeurs des propriétés. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la propriété URL article. Donc, on va cliquer à côté ici parce qu'il y a une petite flèche. Donc, ça veut dire qu'il y a un contenu imbriqué là-dedans. Donc, ce dont on a besoin, c'est soit plein texte qui donne exactement le lien qui est enregistré dans cet élément, ou bien vous cliquez sur texte ici et puis vous choisissez contain pour contenu. Donc, ça aussi, ça correspond au lien de l'article. Il arrive souvent que la donnée dont vous avez besoin se retrouve à différents endroits. Donc, choisissez juste un des attributs qui est convenable. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Après le résumé de l'article, on génère les contenus textuels pour les différents posts des réseaux sociaux. Et on voit qu'il y a une erreur qui est signalée à ce niveau aussi. C'est exactement le même problème. Donc, on va le résoudre assez rapidement. Donc, cliquez sur le module, puis allez changer la référence. En l'occurrence, dans le prompt, on voit qu'il est écrit fournir un lien en clair vers la source pour plus d'informations. Donc, c'est le lien qui est fourni ici. Donc, c'est exactement la même chose. Enlevez cette référence puis choisissez le lien dans le nouveau module déclencheur Notion Watch Database Item. OK? Donc, je descends ici vers Property Values.
c'est la propriété URL article. Je clique à côté, j'ouvre texte, puis je choisis le contain. Je vais faire rapidement la même chose pour les autres modules qui présentent l'erreur. Parfait, c'est fait, donc on ne voit aucun problème. Je vais fermer cette partie en bas ici pour avoir plus d'espace. Je vais agrandir ça. On va continuer pour adapter le reste de notre scénario à notre besoin. On sait qu'au début, on observe les éléments de la base de données, plus particulièrement les éléments qui viennent d'être nouvellement ajoutés à la base de données. Et ça comprend en même temps les nouvelles URL ajoutées à la base de données, mais aussi tous les nouveaux postes qui vont être préparés par l'intelligence artificielle vont finir aussi dans la base de données. Donc ici, quand on prend les éléments nouvellement ajoutés à la base de données et qu'on veut créer le résumé d'articles pour chacun de ces éléments, il va avoir un problème. Par exemple, pour les nouveaux postes générés qui seront ajoutés à la base de données, ça aussi c'est considéré comme des nouveaux éléments dans la base de données. Donc il faudra faire un certain filtrage ici pour que les éléments de la base de données qui vont continuer dans ce processus-là soient seulement les nouvelles URL ajoutées à la base de données. Donc là, il faudra faire un filtrage. Pour faire ce filtrage-là, c'est très simple. Ici, on voit une petite icône en dessous du lien qui unit ces deux modules-là. Donc, on va cliquer sur ce symbole pour ouvrir les paramètres du lien. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter un filtre, Setup et Filter. Donc, les éléments de la base de données qu'on veut faire continuer dans ce processus-là, c'est uniquement les éléments qui concernent les nouvelles URL ajoutées à la base de données. On va donner un nom ici à notre filtre. Je nomme celui-là si URL existe et statut de poste est nouvelle URL. Parce qu'on va vérifier d'une part que le champ URL de l'élément n'est pas vide et on va vérifier que le statut de l'élément en question est nouvelle URL. Donc, pour faire ça ici, la première condition, ça concerne l'URL. Donc, on va aller chercher l'URL dans les données de l'étape précédente qui concerne le précédent module Notion. Donc, dans Property Value, on va aller chercher l'URL de l'article. Donc, URL article. On va cliquer ici sur la petite flèche à gauche pour ouvrir le détail parce qu'en fait, quand vous voyez une petite flèche à gauche, ça veut dire qu'il s'agit d'une donnée imbriquée qui a d'autres choses à l'intérieur. Donc, si vous voulez une donnée particulière, il faut aller la chercher dans le détail. OK? Par exemple, là, plein texte, ça correspond exactement au lien de l'article. Donc, on peut choisir ça ici, ou bien vous pouvez venir ici dans texte, cliquer encore sur la petite flèche à gauche, puis contain ici aussi, ça correspond à ce qu'on veut, ça correspond au lien de l'article. Donc, je peux choisir ça. La condition, c'est si l'URL de l'article existe. Il faut choisir l'opérateur ici. Donc, on a choisi la propriété concernée. Là, on va choisir l'opérateur. Donc, on va cliquer ici sur cette flèche à droite. Puis, on va prendre l'opérateur existe. Donc, on veut que cette propriété-là existe, c'est-à-dire l'URL de l'article. Ensuite, on va ajouter une deuxième règle qui concernera le statut du poste. On veut que ça soit nouvelle URL. Je vais ajouter une règle supplémentaire, add end rule. Je clique sur ça. Et la propriété, cette fois-ci, ça va être le statut. Donc, je vais toujours dans Property Values. Donc, je vais choisir le statut. OK, je vais ouvrir avec la petite flèche ici à gauche. Puis, ce dont j'ai besoin, c'est le nom du statut. Donc, name ici. OK, donc ça doit être nouvelle URL. Je vais dire, ça doit être égal à. OK, donc equal to. Donc, le bon opérateur est déjà défini ici. Je vais juste mettre nouvelle URL ici. Donc, le statut doit être égal à nouvelle URL et l'URL de l'article doit exister. Donc, si ces deux conditions sont respectées, alors l'élément de la base de données concerné passe par le filtre. Donc, cliquez ici sur OK. Là, ce filtre est configuré. Donc, une fois que les éléments de la base de données sont filtrés à travers ça, donc on va avoir ici au niveau de Perplexity que les éléments qui concernent une nouvelle URL ajoutée à la base de données. Donc, ce qui est parfaitement ce dont on a besoin. Et l'intelligence artificielle de Perplexity va s'occuper de faire le résumé de l'article. Et on peut bien s'imaginer ici que le lien fourni ici comme étant le lien de l'article peut être un lien non valide. Par exemple, pour un article qui n'existe plus, le lien même peut être un faux lien qui n'a pas le format correct pour un lien. Je voudrais que l'intelligence artificielle vérifie d'abord que le lien est correct et qu'il me dise si oui ou non si le lien est correct. Donc, c'est pourquoi j'ai ajouté une note en bas ici dans le prompt. Donc, je vais aller à la ligne avec ça. But check the link first. Donc, j'ai dit qu'il doit vérifier d'abord le lien. Donc, si le lien est inaccessible, l'intelligence artificielle doit me répondre avec NA pour non applicable. Donc, s'il me répond avec NA, je saurai que le lien d'article qu'on lui a donné est invalide. Donc, comme ça, il n'aura pas à continuer dans le reste du processus. Sinon, l'intelligence artificielle va générer des choses que je ne veux pas.
parce qu'il n'aura pas accès à l'article, donc il va pas pouvoir générer du contenu sur l'article. Donc cette vérification est très importante. C'est pourquoi avant de passer à la suite du processus à partir d'ici, je vais ajouter un autre filtre. Et ce filtre va permettre de vérifier si cette intelligence artificielle m'a répondu NA pour non applicable. Donc ça veut dire qu'il n'a pas accès au lien ou il y a un problème quelconque qui se produit au niveau du lien. Donc je vais créer ce filtre-là. Donc on fait la même procédure. On clique sur le symbole ici. On clique sur Setup Filter. Ce filtre doit me permettre de vérifier si le résumé de l'article est correct. Donc, je vais le nommer si le résumé d'article est correct. Pour la condition, je vais vérifier que le résumé d'article ne contient pas NA pour non applicable. Donc, je vais aller chercher d'abord le résumé de l'article. Ça vient du module Perplexity AI. Donc, je vais ouvrir Choice. Je vais ouvrir Message Contain. Donc, c'est là que va se trouver le résumé de l'article. Donc, je vais vérifier que ça ne contient pas N/A pour non applicable. Donc, pour l'opérateur, je vais choisir does not contain. Does not contain, ça ne doit pas contenir N/A, ok? Donc, si le résumé d'article ne contient pas non applicable, alors on peut continuer dans le processus. Donc, je clique sur OK pour valider. Parfait, ce filtre aussi est actif. Ensuite, une fois que le résumé d'article est fourni, donc on en vient à l'étape de la génération du contenu textuel pour les différents posts de réseaux sociaux. À ce niveau, je vais rien changer, on l'a déjà fait dans les précédentes vidéos. Il faut juste savoir que ça va générer les contenus textuels pour les différents posts des réseaux sociaux. J'ai quelque peu mis à jour les prompts utilisés, mais de toute façon, je vous ai documenté ça. Les ressources se trouvent dans la description de cette vidéo. Donc, on va continuer rapidement. Et l'étape suivante, après la génération des contenus textuels, c'est la génération du titre de post pour LinkedIn. Et vous remarquerez qu'on n'a pas généré le titre de post pour les autres réseaux sociaux. Mais cette fois-ci, on va en avoir besoin parce que dans la base de données, rappelez-vous qu'il y a un nom pour chaque poste. Donc, je veux que le nom soit défini ici. Donc, je vais prendre le titre comme le nom du poste. Je vais ajouter ce module de génération de titre à tous les autres flows pour les autres réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Je vais juste dupliquer le module ici. Faites un clic droit dessus et cliquez sur Clone. Cette copie, je vais la déplacer vers le flow de Facebook. OK? Je vais faire de l'espace pour ça. Je vais l'ouvrir et changer ce qui a à changer là-dedans. Donc, directement ici dans le prompt, on voit que la donnée qui est récupérée ici n'est plus valide. Donc, on va enlever ça. En fait, le prompt dit génère un titre pertinent, attrayant et concis pour ce poste. Donc, il faut mettre le contenu textuel du poste ici, ce qu'on va devoir récupérer dans la précédente étape, donc ce qui a été généré ici. Donc, pour faire ça, il faut juste voir la précédente étape ici, agent texte de poste, résulte. Donc, on peut choisir soit résulte ici, soit on peut ouvrir choice, message, contain pour aller choisir contain, mais sinon résulte, c'est correct. C'est la même donnée en fait, donc je choisis ça. C'est parfait. Ensuite, je vais cliquer ici sur OK. Parfait. Donc, je vais faire la même chose pour Instagram. Je clone, j'amène ça sur Instagram. Je fais de l'espace. Je rentre dans le module, puis je change la donnée qui est ici. Ça va être dans le précédent module, donc résulte. Parfait. Donc maintenant, il y a une étape titre pour chaque réseau social. Je vais aligner un peu ici. Après, on a les étapes de génération de prompts pour les images de nos posts. Donc là, normalement, on n'a rien à changer. Sauf que j'ai une petite idée que je voudrais bien tester avec le prompt. Donc, je rentre ici. En fait, le prompt ici, ça dit agir en expert designer d'images illustratif. Et puis ici, je lui dis rédige un prompt pour la génération d'images très photoréalistiques illustrant au mieux mon post Facebook suivant. Ici, je lui donne le contenu de mon post Facebook pour lui dire de générer une image photoréalistique représentant ça, mais le contenu du post peut être un texte très long, donc ça donne beaucoup de latitude à l'intelligence artificielle pour imaginer des choses. Souvent, quand l'intelligence artificielle a trop de contextes divergents, ça peut le dérouter un peu et lui faire générer une image qui ne va pas aller exactement dans notre sens. Donc, ce que je me propose d'essayer ici, par exemple, au lieu de lui donner tout le contenu textuel du post, je peux lui donner tout simplement le titre du post que je viens de générer dans l'étape précédente. Donc, le titre d'un post est beaucoup plus court. Donc, s'il illustre ça dans l'image, ce serait déjà parfait pour nous. Donc, je vais changer ça par le titre du post. OK? J'efface cette donnée et dans l'étape précédente, on a le titre du post. Ça va être le result ou bien dans choice, vous allez chercher contain. Donc, moi, je vais juste prendre result. Et puis, au lieu de lui dire illustrant au mieux mon post Facebook suivant, je vais lui dire mon post Facebook au titre suivant, par exemple.
Parfait. Et une fois qu'on a généré les prompts pour les posts, on va utiliser ces prompts-là pour générer l'image des posts. Et une fois qu'on a les contenus textuels du post et les images, donc maintenant notre post est complet. Ce qu'on faisait dans la dernière vidéo, c'était de les publier directement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Mais cette fois-ci, on va les enregistrer dans notre base de données Notion pour permettre à l'utilisateur de les réviser avant de donner l'ordre de les publier. Donc, pour faire ça, on va effacer les étapes de publication sur les réseaux sociaux. Donc, je fais un clic droit sur Facebook, je clique sur Delete module, je fais un clic droit sur Instagram, j'efface le module, un clic droit sur LinkedIn et j'efface le module. L'étape de génération d'images est faite avec le modèle d'intelligence artificielle DALI-E d'OpenAI et dans le résultat, ce qu'on va obtenir, c'est l'URL de l'image générée par DALI-E. Il faut savoir que cette URL est temporaire. Vous ne pourrez pas l'utiliser toujours pour obtenir l'image. À un moment donné, en fait, l'URL va être invalide. Mais voilà, pour avoir quelque chose de persistant et avoir nos images quelque part, où on pourra toujours aller les voir et les publier sur nos réseaux sociaux. C'est absolument nécessaire ici parce que imaginez-vous si on ajoute seulement l'URL de l'image dans notre base de données, le temps que l'utilisateur vienne réviser le post, peut-être que l'URL sera déjà invalide. Donc, vous ne voulez pas perdre l'image parce que seulement l'URL est invalide. Donc, on va le stocker quelque part. En cherchant une solution pour ça, j'ai trouvé entre autres le moyen de sauvegarder notre image dans Dropbox. Rendez-vous sur dropbox.com. Ce qui est intéressant avec Dropbox, c'est que lorsque vous créez un compte, vous avez 2 gigas de stockage complètement gratuit et c'est facile à connecter dans un scénario Make parce qu'il y a des modules spécifiques pour ça et c'est très facile à utiliser. Donc, ce que vous allez faire si vous avez déjà un compte Dropbox, vous allez juste créer un dossier pour votre projet. Par exemple, je vais mettre le dossier test. Donc, vous pouvez mettre le nom que vous voulez et je crée ça. Donc, dans ce dossier test, je vais stocker mes images de poste, puis je vais pouvoir les récupérer, je vais pouvoir venir les voir, etc. Donc, des retours sur mon scénario, comme vous l'avez compris, nous allons stocker les images dans Dropbox. Et pour faire ça, on a besoin ici du module HTTP Get a File. En fait, ce module-là nous permet de récupérer l'image dont l'URL lui est fournie. Donc, si on obtient l'URL de l'image ici, on va juste comme récupérer l'image lui-même et ensuite on va le stocker dans Dropbox. Donc, il faut ajouter ce même module HTTP Get a File aux autres flows ici. Donc, je vais juste le dupliquer. Clone, OK. Donc, je vais l'ajouter ici. Puis, je vais modifier ce qui doit être modifié, notamment la donnée qui est récupérée ici. On va lui dire de prendre l'URL de l'image. L'URL de l'image, ça se trouve dans l'étape de génération d'image. Donc, juste cliquez ici à côté sur la flèche des data et choisissez l'URL ici. URL, parfait. Donc, je ferme ça. Puis, je vais faire la même chose ici. Et n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement vos modifications. Donc, cliquez ici sur Save pour enregistrer. Maintenant qu'on aura téléchargé les images à partir de leur URL, il faut ajouter ces images-là dans Dropbox. Donc, je vais ajouter un module ici. Je vais chercher Dropbox. Dropbox. Je vais cliquer sur Dropbox et ce qu'on veut faire, c'est ajouter un fichier dans Dropbox. Donc, Upload a file. Donc, choisissez Upload a file. Donc là, vous allez connecter votre compte Dropbox. Donc, juste cliquez dans ce champ et connectez-vous à Dropbox. Pour moi, c'est déjà fait. Ensuite, ici, il faut choisir le dossier dans lequel vous voulez stocker vos images. Donc, ce sera le dossier test que j'ai créé tout à l'heure. Donc, cliquez ici pour choisir le dossier. Donc, je vais choisir le dossier test. Parfait. Ensuite, il faut choisir qu'est-ce qu'on veut stocker. On veut stocker le fichier obtenu à partir de HTTP Get a File. Donc, on choisit ça, puis on clique sur OK. Et l'image sera stockée dans Dropbox. On va faire exactement la même chose pour les flows Instagram et LinkedIn. Donc, je vais copier ça, clone. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour les différents postes. On va tester tout ce processus avant d'ajouter les informations dans notre base de données Notion. Ça va être très utile pour nous assurer que tout fonctionne correctement et surtout pour obtenir les résultats et puis stocker les bonnes informations dans notre base de données Notion. Il y a déjà une nouvelle URL dans ma base de données. Donc, je vais rouler le processus sur ça pour vérifier que tout fonctionne correctement jusque-là. Pour faire ça, je vais d'abord indiquer au déclencheur ici de recommencer à observer depuis le début de la base de données. Parce que rappelez-vous, on avait déjà exécuté le processus une fois, ce qui fait qu'il a déjà consommé le nouvel IRL qui est dans la base de données. Il va rien consommer 2 fois, sauf si je lui fais retourner au début de la base de données. Donc, je vais le faire revenir au début de la base de données. Donc, faites un clic droit sur le module, puis cliquez sur Choose Where to Start
pour lui indiquer où commencer. Donc, je vais lui dire All pour lui dire de reprendre tout depuis le début. OK. Et cliquer sur OK. C'est parfait. Donc, je vais lancer tout le processus une fois. Donc, cliquez sur Run Once. Toutes les étapes semblent fonctionner. Le processus continue à rouler tranquillement. Parfait. Tout semble se passer très bien. Donc, je vais fermer ici pour avoir plus d'espace. On peut aller voir directement les images dans Dropbox. Donc, voici les trois images générées dans le dossier test. Donc, tout s'est bien passé. Waouh, c'est vraiment magnifique. Deuxième image. Troisième image. Waouh, c'est super génial. Vous trouvez pas? Maintenant que tout se passe bien, on va créer les dernières étapes de notre scénario, à savoir l'enregistrement de toutes ces données générées dans notre base de données Notion, pour qu'un utilisateur puisse les vérifier avant de lancer le processus de publication sur nos réseaux sociaux. Pour ça, on va juste ajouter un module Notion à la fin de chaque flow ici. Donc, on commence par Facebook. Je clique sur le plus, puis je choisis Notion. Cette fois-ci, on veut stocker les informations dans la base de données. Dans Notion, le type de module, ce sera Create a Database Item parce qu'on va ajouter un élément dans la base de données. Donc, Create a Database Item. Donc ici, il faut ajouter l'identifiant de la base de données. C'est comme on l'avait fait dernièrement. Donc, je vais cliquer sur Search ici. Je vais mettre le nom de la base de données et je vais cliquer sur OK. Automatiquement, ça va aller me chercher l'identifiant de la base de données. Donc, quelles sont les informations qu'on veut ajouter dans la base de données? Le nom du poste, le statut du poste, l'URL de l'image, le contenu textuel, le chemin de l'image dans Dropbox, l'URL de l'article, la plateforme concernée. Voilà. Donc, pour le nom du poste, on va ajouter le titre qu'on a généré. Donc, il faut identifier l'étape titre de poste ici. Donc, dans Agent titre de poste, on a généré le titre et c'est ça ici. Donc, je vais cliquer sur Result. Parfait. Donc, le titre est ajouté comme nom ici dans la base de données. Ensuite, pour le statut, on va choisir le statut à réviser. Donc, tous les postes à ce niveau-là sont des postes à réviser. Ensuite, pour l'URL de l'image, c'est l'URL qu'on a généré avec DALI-E. Donc, il faut aller chercher cette URL-là, ici, voilà. Ensuite, le contenu textuel, c'est ce qu'on a généré à l'étape du contenu textuel. Donc, on va chercher ça ici. Vous voyez que c'est plus facile à trouver quand on a nommé le module en question. Donc, ça, c'est le module agent texte de poste. Donc, le texte du poste se trouve ici. Donc, c'est le result ou bien vous ouvrez choice, contain, voilà. Mais moi, je vais juste choisir result ici. Pour le chemin de l'image, ça vient de Dropbox. Donc, quand on ajoute l'image dans Dropbox, on peut avoir le chemin de l'image. Donc, vous pouvez prendre le chemin ici, path lower. Donc, ça va être le chemin de l'image tout en minuscule. Donc, de toute façon, ça va nous permettre de récupérer l'image dans Dropbox. Donc, c'est correct. Sinon, vous prenez le chemin de l'image comme ça doit être avec path display. Mais bon, path lower, ça va suffire pour moi. Donc, je vais prendre ça. L'objectif du chemin de l'image, c'est que ça nous permette de récupérer l'image après dans Dropbox quand on en a besoin pour le publier sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a l'URL de l'article. Ça, c'est l'URL qu'on a obtenu depuis le début à partir de la base de données Notion. Donc, je vais aller chercher cette URL depuis le premier module déclencheur. Donc, URL article, j'ouvre ça. Si vous vous rappelez bien, on peut choisir plein texte ici ou bien on peut rentrer dans texte ici puis choisir contain. Ensuite, pour la plateforme, ici, ça va être Facebook. Donc, on aura mis toutes les données dans la base de données. C'est exactement la même chose que je vais faire pour toutes les autres plateformes. OK, ici, et je vais dupliquer ça, connecter ici, et ici, ça va être Instagram. Donc, vous voyez que toutes les données, on doit les resélectionner, sauf quelques-unes. Par exemple, ici, c'est correct. Pour l'URL de l'article, c'est la même chose là. Et pour la plateforme, c'est Instagram cette fois-ci. Puis les données, je vais les changer rapidement. Donc, c'est fini pour Instagram. Je vais faire exactement la même chose pour LinkedIn. LinkedIn et on enregistre. Maintenant, il reste une toute petite dernière chose à faire, c'est mettre à jour le statut de l'URL qu'on vient de traiter. Il s'agit en fait de faire passer le nouvel URL qu'on a traité, pour lequel on vient de générer les différents posts, de le faire passer de nouvelle URL à URL passé. Donc ça, c'est la dernière petite chose à faire. Et puis si vous vous rappelez, si on crée un nouvel URL, il y a un nom par défaut pour cet élément-là de la base de données. Il n'y a pas de titre adapté en tant que tel. Donc, je vais profiter pour ajouter aussi un titre à ce niveau. On a besoin de le faire une seule fois, donc on va le faire en dernier ici. On clique donc sur le plus ici. On va ajouter un module Notion. Donc, cette fois-ci, c'est la mise à jour d'un élément de la base de données. Donc, Update Database Item. Pour l'identifiant de la base de données, on fait exactement la même chose. On va cliquer sur Search ici. On va mettre le nom de la base de données, puis on va cliquer sur OK.
Il faut mettre ici l'identifiant de l'élément de la base de données concernée. Cet identifiant, on va aller la récupérer là où on observait justement la base de données. On a observé la base de données et on a choisi les éléments. L'élément qui portait une nouvelle URL, on va aller changer son statut. Donc, c'est depuis le premier module, en fait, l'élément déclencheur. Donc, on va aller trouver l'identifiant là-bas. On va cliquer sur ça. Parfait. Donc, ce qu'on va mettre à jour, c'est son nom d'abord. Et son nom, ça va devenir le nom qu'on vient d'ajouter à la base de données. Mais il s'agit de ce contenu-là, contain ici dans le nom, OK? Donc, soit je choisis ça ici, soit je peux aller choisir le titre parce qu'il s'agit en fait du titre qu'on a généré. Donc, voici le module titre ici. Donc, on pouvait choisir résulte ici. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, puis je vais choisir résulte ici. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez entre les deux. Ensuite, je vais changer le statut aussi. Donc, maintenant, ce n'est plus une nouvelle URL, c'est plutôt ancien URL. Donc, puisque cette URL a déjà été utilisée, on ne veut pas que la prochaine fois ce même URL soit utilisé. Bon, même si notre automatisation ne va plus l'utiliser parce que, donc, une fois quelque chose a été utilisé, elle va plus être encore utilisée, sauf si on dit à l'automatisation de revenir au début. Mais on veut bien observer dans notre base de données que cet élément a déjà été consommé. Donc, c'est un ancien URL. Donc, c'est très important. On va cliquer sur OK. Parfait. Donc, cette automatisation est terminée. On peut la tester tout au complet pour nous assurer que tout fonctionne correctement. Pour ça, je vais dire à l'élément déclencheur de commencer depuis le début. Choose where to start, l'option All, et je vais cliquer sur OK. Donc, je vais cliquer sur Run Once pour rouler tout le processus. Parfait, tout semble avoir bien fonctionné alors. Je peux aller vérifier ça dans mon tableau de bord. De retour sur le tableau de bord, on peut déjà remarquer qu'il n'y a aucun élément dans l'onglet ID. Donc, il n'y a aucun nouvel article. En fait, ça a déjà été archivé, certainement. Donc, si on vient d'archiver, on va trouver cet article ici avec le statut ancien URL. Parfait. Et le nom aussi a été changé. Révolution IA Claude 3.5 Sonnet. Ensuite, si on vient d'un poste à réviser, on trouve que les posts qui viennent d'être générés sont là. Donc là, c'est le post pour LinkedIn. Ensuite, on a le post pour Instagram et le post pour Facebook. Donc tout est bien là. On a tout le contenu ici. On peut même aller regarder les images générées. Donc, il faut juste cliquer ici sur copier pour copier l'URL de l'image ici. Donc, ça, c'est l'image qu'il a générée pour mon post LinkedIn. Ensuite, ça, c'est l'image qu'il a générée pour Instagram. Et enfin, l'image pour Facebook. Waouh, c'est un artiste quand même, hein. C'est un artiste. Donc, désormais, à chaque fois qu'on ajoute un nouveau lien d'article ici, le système IA qu'on vient de créer va prendre le lien et générer les contenus pour nous. Et ces contenus-là, nous pourrons les réviser à notre tour dans notre tableau de bord. On pourra modifier à notre souhait le contenu textuel généré et on pourra aussi prendre l'image puis le changer comme on le veut, ajouter du texte, etc. Pour faire ça très facile, vous allez juste télécharger l'image de Dropbox, par exemple, aller ajouter du texte sur Canva, puis recharger l'image ici avec exactement le même nom. Comme ça, l'image du poste aura été définitivement modifiée. Ensuite, une fois que vous êtes satisfait des modifications que vous aurez apportées au contenu, vous allez pouvoir publier tout ça sur vos réseaux sociaux. Et pour ce faire, vous n'avez pas besoin de copier les choses ici et aller sur les réseaux sociaux pour les publier vous-même. Vous pouvez juste cliquer sur le bouton publier qu'on a mis ici. Et voilà, donc on voit que le statut a changé pour poste en cours. Donc c'est en train d'être posté. En fait, il va nous falloir créer un deuxième scénario automatisé qui va prendre les posts en cours de publication pour les publier directement sur nos comptes de réseaux sociaux. Sans plus tarder, allons faire ça sur make.com. Une fois connecté sur votre compte make.com, on va aller dans les scénarios, cliquer sur scénario ici à gauche. Et ici, on va créer notre nouveau scénario qui va concerner la publication de contenu. Donc, cliquez ici sur créer tes new scénarios. On va commencer par donner un nom à notre scénario. Donc, cliquez ici, enlevez New Scénario, puis mettez le nom que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre 2 sur 2 réseaux sociaux, publication des posts. Ensuite, comment ce scénario va fonctionner? On va aller récupérer toutes les données sur Notion et puis les images sur Dropbox, puis on va les publier sur nos comptes des réseaux sociaux. Donc, le module déclencheur, c'est Notion. Je clique sur Notion. Comme la dernière fois, on va observer les éléments d'une base de données. Donc, cliquez sur Watch Database Item. Comme on l'a fait la dernière fois, ajouter l'identifiant de la base de données. Je clique sur Search. Je vais chercher le nom de ma base de données. Poste pour réseaux sociaux. Je clique sur OK et automatiquement, l'identifiant sera ajouté ici. Pour la limite, comme on sait, il peut y avoir plusieurs postes à gérer en même temps. Le système automatisé qu'on vient de créer, à chaque fois qu'il tourne, lui, il va nous générer 3 postes. Et on sait qu'il peut y avoir plusieurs autres éléments dans la base de données qu'on va pas forcément traiter. Par exemple, les nouvelles URL qui ont été ajoutées dans la base de données. Donc, ça aussi, on va les observer, mais on va pas les traiter ici.
Bref, je vais mettre une limite élevée parce qu'il peut y avoir plusieurs éléments de la base de données qu'on va observer ou traiter en même temps ici. Donc, je vais mettre 10 par exemple. Parfait. Je vais cliquer alors sur OK ici. Ensuite, ça vous affiche l'option Choose where to start ou commencer l'observation dans votre base de données. On va commencer depuis maintenant. Donc, from now on, c'est correct. Cliquez sur OK. Parfait, donc le déclencheur est configuré. Après, ce qu'on va devoir faire, c'est filtrer les nouveaux éléments qu'on observe dans la base de données. Parce que comme vous le savez, on ne veut publier des contenus que pour les nouveaux posts ajoutés à la base de données. Donc, il va falloir obtenir ces nouveaux posts-là et continuer avec le reste du processus pour faire la publication sur les réseaux sociaux. Donc, cliquez sur le plus ici pour ajouter un nouveau module. Donc, cette fois-ci, ça va être un module Notion aussi. On clique sur Notion. Cette fois-ci, le type de module qu'on veut, c'est Get a Database Item pour obtenir les éléments qu'on veut publier sur nos réseaux sociaux. Donc, cliquez sur Get a Database Item. Ensuite, on va ajouter ici l'identifiant de l'élément de base des données concerné. Donc ça, on va le trouver dans l'étape précédente, l'étape du déclencheur. Comme on peut le voir ici, Database Item ID. Donc on choisit ça. Ça veut dire qu'on va obtenir les différents éléments qu'on est en train d'observer dans la base de données. Mais pour être plus précis, nous, on ne veut garder que les posts qu'on va publier sur nos réseaux sociaux. Donc, on va cliquer ici sur OK et on va ajouter un filtre ici. Comme ça, ici, on va obtenir uniquement les éléments qu'on veut publier sur nos réseaux sociaux. Pour ajouter un filtre, comme vous le savez, on clique sur le symbole ici et on clique sur Setup a Filter. Ce filtre va concerner les posts en cours de publication. Donc, je vais le nommer si le post est en cours de publication. Donc, dans ce cas, c'est l'état du post qu'il faut regarder. Donc, de l'étape du déclencheur, on va aller vérifier la propriété statut. Donc, statut ici et name. Cliquez sur Name pour avoir le nom du statut. Et l'opérateur, ça doit être égal à, donc equal to, donc ça c'est correct. Et le statut doit être égal à poste en cours. Donc ici, poste en cours. Donc parfait, le filtre est correct. On va cliquer sur OK. Et du coup, à ce niveau, on ne va avoir que les postes qui sont censés être en cours de publication. Avant d'aller plus loin, j'enregistre mes modifications et je teste ces scénarios pour constater si tout se passe bien. Donc cliquez sur Run Once. Oups, le scénario n'a pas dépassé cette étape d'observation de la base de données. C'est parce que tout simplement, il n'a pas observé de nouvelles données dans la base de données. Parce que depuis qu'on a créé ce scénario, on n'a rien créé de nouveau dans la base de données. Donc, c'est qu'on va dire au déclencheur, comme on a déjà des choses dans notre base de données, on va lui dire d'aller commencer depuis le tout début de la base de données. Donc, de considérer tous les éléments qui sont actuellement dans la base de données. Donc, pour ça, je vais faire un clic droit sur le déclencheur et ensuite, je vais cliquer sur Choose Where to Start et je vais choisir All ici et je vais cliquer sur OK. Parfait. Donc, cette fois-ci, ça va pouvoir considérer tous les éléments qui sont dans la base de données. Donc, je vais cliquer sur Run Once pour retester. Parfait. Tout s'est bien passé cette fois-ci. Donc, dans la première étape, il a observé plusieurs éléments. Bundle 1, bundle 2, bundle 3, bundle 4. Donc, il a observé 4 éléments dans la première étape. Et ensuite, il est passé par ce filtre-là et il y a un seul parmi les 4 postes qui est passé par ce filtre où le statut est poste en cours. Et c'est normal, c'est parce qu'il y en a qu'un seul pour lequel j'ai cliqué sur le bouton publier dans mon tableau de bord. Et pour cet élément, il a récupéré ici les informations. Donc, on va continuer avec le reste de notre processus. Je vais fermer ce champ en bas ici pour avoir plus d'espace. Pour la suite, si on a toutes les informations sur notre poste à partir de notre base de données, qu'est-ce qui nous manque avant de faire les publications? Les images dans Dropbox. Donc, rappelez-vous, on a stocké dans notre base de données les chemins qui conduisent aux images qu'on a stockées dans Dropbox. Donc, on va ajouter un module Dropbox qui va nous permettre d'aller récupérer ces images-là à partir des chemins d'images. Donc, cliquez sur le plus ici pour ajouter un nouveau module et cliquez sur Dropbox. Si vous ne le voyez pas, juste faites une recherche rapide ici. Donc, Dropbox. Et cette fois-ci, on va faire Download a file. Donc, télécharger un fichier à partir de Dropbox. Donc, cliquez sur ça. Donc, normalement, vous avez déjà établi une connexion avec Dropbox. Donc, automatiquement, vous allez avoir cette connexion ici. Ensuite, l'option Way of Selecting Files. Donc, comment vous allez sélectionner votre fichier? Comment on va reconnaître votre fichier? Nous, ce sera à travers le chemin qu'on a stocké dans notre base de données. On va ajouter ce chemin ici, File Path. Donc, je vais cliquer là. Puis, je vais récupérer ce chemin dans notre étape précédente qui est Get a Database Item. Donc, ça va se trouver dans les propriétés. Donc, il faut ouvrir le contenu ici en cliquant sur la petite flèche. Et on voit que le chemin, on peut l'avoir avec l'attribut plein texte ici, ou bien on peut tout simplement cliquer ici à côté de texte. On peut choisir aussi Contain. Donc, je vais choisir ici Contain. Ça va être exactement la même chose. Donc, cliquez sur OK.
Donc là, on aura obtenu l'image du post ou les images des posts. Maintenant, on va aller faire les publications sur les différents comptes de réseaux sociaux. Comme il y a plusieurs comptes de réseaux sociaux, on va avoir besoin d'un routeur. Donc, ajoutez ici un module. Le routeur fait partie des éléments de contrôle de flow. Donc, vous pouvez cliquer ici sur Flow Control et puis choisissez routeur dans la liste ici, routeur. Parfait. Essentiellement, nous, on a trois types de posts à traiter, Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc, je vais ajouter un chemin. Donc, maintenant, on en a trois. Ici, ça va être notre flow pour Facebook, ici, notre flow pour Instagram et ici pour LinkedIn. Donc, ici, il faudra ajouter un filtre pour chacun pour dire qu'on doit traiter que les posts Facebook ici, les posts Instagram ici et les posts LinkedIn ici. Donc, pour ajouter ce filtre, vous allez cliquer sur le symbole comme on le fait toujours puis cliquez sur Setup et Filter. Pour ce filtre, on va vérifier que la plateforme concernée par les posts, c'est bien Facebook. Donc, je vais le nommer ici Facebook. Pour la condition, on va simplement vérifier le nom de la plateforme. Donc, cliquez ici. Dans l'étape Get a Database Item, on va aller choisir plateforme. Donc, cliquez ici sur la flèche à côté, puis choisissez le nom de la plateforme. Donc, Name ici. Donc, le nom de la plateforme doit être Facebook. Parfait. L'opérateur ici est correct, equal to. Donc, je peux cliquer ici sur OK. Ensuite, je vais faire exactement la même chose pour Instagram et LinkedIn. Parfait. Une fois que les filtres sont corrects, on va maintenant faire la publication sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc, pour Facebook, ici, on va cliquer sur le plus pour ajouter Facebook. Cliquez sur Facebook Page. En fait, il s'agit de publier sur votre page Facebook. Sinon, vous pouvez également le publier directement sur votre compte Facebook. Mais comme je fais la vidéo surtout pour les personnes qui ont un business, donc qui ont des pages sur les différents réseaux sociaux, donc on va cliquer ici sur Créer tes posts with photos parce que notre post c'est un contenu textuel plus photo. Donc cliquez sur ça. Donc si vous n'avez pas encore connecté votre Facebook sur Make, donc vous allez pouvoir créer une connexion en cliquant sur ce champ ici. Ensuite, choisissez la page concernée. Pour moi, ça va être ça. Ensuite, dans Photos, cliquez sur Add Item. Donc, on va ajouter une photo. Donc, ce que je veux faire, c'est Upload photo. Donc, charger une photo ici. Donc, la photo provient de Dropbox Download the File. Donc, ça, c'est ce que je veux. Donc, c'est parfait. Donc, je vais laisser comme tel. Donc, ça va prendre directement la photo de notre module Dropbox qu'on vient d'ajouter. Ensuite, le message, c'est le contenu textuel du post. Donc, ça, on pourra le trouver dans le module Notion Get a Database Item. Donc, le contenu textuel, ça va se trouver ici. Contenu textuel, donc cliquez sur la flèche, puis cliquez sur Plain Text ici, ou bien ouvrez texte, puis choisissez Contain. C'est parfait. Ensuite, on va cliquer sur OK ici, et ce sera tout pour le post Facebook. Ensuite, venons-en à Instagram. Pour Instagram, c'est un peu particulier parce que pour poster une photo sur Instagram, il va nous falloir fournir une URL à Instagram, c'est-à-dire un lien de photo. Et nous, ce qu'on a obtenu ici, c'est notre photo directement. Donc, il va falloir qu'on ajoute un module ici qui transforme la photo sur Dropbox en un lien et on va pouvoir utiliser ce lien dans Instagram pour faire notre publication. Donc, pour faire ça, on va ajouter un autre module Dropbox ici. Donc, cliquez sur le plus, choisissez Dropbox. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer un lien de partage pour notre fichier. Comme ça, avec ce lien-là, nous allons pouvoir faire la publication sur Instagram. Donc, cherchez l'option Create, Update et Share Link. Donc, choisissez cette option. Donc, on va créer un lien de partage. Là, il faut lui fournir le chemin du fichier concerné. Donc, c'est très simple. C'est comme on a fait la dernière fois. Chemin image ici et on va choisir soit plein texte ou bien on va cliquer à côté de texte et puis on va choisir contain. Comme ça, lui, il va nous créer un lien de partage qu'on va utiliser sur Instagram. Ne touchez pas à toutes les autres options, c'est pas important. Donc, cliquez ici sur OK. Donc, une fois qu'on a le lien de l'image, on va entamer notre publication sur Instagram. Donc, cliquez sur Add et nom de module. Choisissez Instagram. On peut le chercher ici. Instagram. Donc, Instagram for Business surtout. Donc, cliquez sur ça. Puis, cliquez sur Créer tes photos posts. Donc, on va créer un post avec photo. Établissez d'abord la connexion avec Instagram si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, cliquez dans ce champ. Pour moi, c'est déjà fait. Ensuite, choisissez la page Instagram concernée. Donc, ici, je vais choisir la page. Ensuite, ajoutez ici l'URL de la photo. Donc, ça va se trouver dans l'étape précédente. Il s'agira ici de l'URL de partage qu'on a obtenu à partir de Dropbox. Donc, voici le module Dropbox ici. Create, Update et Share Link. Donc, dans ce module-là, vous allez trouver Download URL, donc l'URL de téléchargement. Donc, prenez cette URL-là. C'est ça qui va permettre à Instagram de télécharger l'image. Ensuite, caption, ce sera le contenu textuel du post. Donc, on va aller prendre le contenu textuel dans notre étape Notion Get a Database Item. Le contenu textuel va se trouver ici, contenu textuel. Donc, on peut choisir le plain text ici. Parfait. Ce sera tout aussi pour le post Instagram. Je vais cliquer ici sur OK.
Ensuite, je vais ajouter le post LinkedIn. Donc, je clique sur le plus ici. Je vais chercher le module LinkedIn. Je clique sur LinkedIn ici. Puis, ce que je vais faire, je vais publier sur ma page LinkedIn. Donc, je viens dans Organisation parce que les pages LinkedIn sont considérées comme des organisations. Choisissez Create an Organization Image Post. Donc, je clique sur ça. Si vous n'avez pas encore connecté votre compte LinkedIn, cliquez ici sur ce champ, puis faites la connexion. Et là, je choisis la page que je veux utiliser pour faire le post. Ensuite, l'image doit provenir de Dropbox, Download a File. Donc, ça, c'est correct. Ensuite, pour LinkedIn, vous avez besoin d'un titre de post. Donc, je vais mettre le titre qui a été généré ici. Donc, il faut voir le module Get a Database Item de Notion. Puis, dans les propriétés, on va choisir le nom ici. Puis, on va choisir Plain Text. Donc là, ça va correspondre au titre du post. Ensuite, Alternative Text, c'est le texte qui va s'afficher si l'image ne charge pas correctement. Donc là, si on veut, on peut mettre le titre pareil aussi. Donc, le titre est là, je vais le choisir. Parfait. Ensuite, on ajoute le contenu textuel du post. Là, ça va être dans Content ici. Donc, on va regarder toujours dans le module Get a Database Item. Puis, on va choisir le contenu textuel ici. Cliquez là, prenez plein texte. C'est bon. Parfait. Donc, ce sera OK aussi pour LinkedIn. Donc, je vais cliquer ici. Excellent. Donc, tous les posts en cours auront été publiés sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Maintenant, il faut changer le statut des posts dans la base de données pour que ces posts ne soient plus jamais utilisés et que ça soit considéré comme déjà publié. Donc, pour ça, après Facebook, je vais cliquer sur le plus pour ajouter un autre module. Donc, ça va être un module de Notion. Donc, on va faire Update et Database Item. On va mettre à jour un élément de la base de données, en l'occurrence, le post qui vient d'être publié. Donc, je clique sur ça. Ensuite, comme on le fait d'habitude, ajouter l'ID de la base de données ici. Je cherche le nom de la base de données, je choisis ça, puis j'ajoute l'ID de la base de données. Parfait. Maintenant, ici, il faut ajouter l'identifiant de l'élément de la base de données qu'on va mettre à jour. Cet identifiant, vous allez le trouver dans Get a Database Item. Donc, on clique ici pour ajouter l'identifiant de l'élément de la base de données concerné. Ce qu'on va mettre à jour pour cet élément, c'est son statut. Donc, statut ici, on va passer de poste en cours à poster parce qu'on vient de le poster sur les réseaux sociaux. Donc, c'est correct. Cliquez sur OK ici. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour Instagram et LinkedIn. Parfait. Maintenant, je vais essayer de tester ce scénario pour m'assurer que tout fonctionne correctement. Pour ça, au niveau du déclencheur, je vais d'abord m'assurer qu'il commence depuis le début de la base de données. Choose where to start. Cliquez sur All. Parfait. Si je reviens à mon centre de gestion des contenus, on peut remarquer ici qu'il y a un post qui est en cours de publication. Donc, ça va prendre ce post-là et ça va le publier sur mon compte LinkedIn parce que la plateforme est LinkedIn ici. Donc, on va vérifier que cela fonctionne correctement. Donc, je vais cliquer ici sur Run Once. Je vais fermer cette fenêtre pour avoir plus d'espace. Et vous pouvez le voir, tout semble avoir bien fonctionné. Sinon, on aurait vu des marques rouges par ici. Donc, allons vérifier sur LinkedIn si le post a été bien publié. Et voilà ce que ça donne sur LinkedIn. Donc, le post a été bien publié ici. J'adore l'image qu'il a fournie. Maintenant, on va faire une démonstration complète du système d'automatisation des réseaux sociaux qu'on met en place ici. Pour commencer, imaginons que j'ai l'idée de publier du contenu intéressant sur mes pages de réseaux sociaux par rapport au nouveau modèle d'intelligence artificielle d'Anthropic, le modèle Claude 3.5 Sonnet, et je compte me baser sur cet article intéressant de présentation de Claude 3.5 Sonnet. Comme ça, l'intelligence artificielle obtient les détails à partir de là, et cela peut concerner aussi un article que vous avez vous-même publié sur votre blog ou votre site internet. Donc, je vais copier le lien de l'article et sur mon tableau de bord ou centre de gestion, je peux cliquer ici sur ajouter un nouvel URL et je peux ajouter l'URL ici et je ferme cette page. Et je vois dans la vue de mes idées d'articles que l'URL a été bien ajouté. Donc, maintenant, place au premier scénario automatisé. Et ce premier scénario, comme son nom l'indique, c'est pour préparer les posts pour mes différents réseaux sociaux. En production, vous allez devoir le programmer pour qu'il roule à une fréquence donnée, par exemple chaque jour à 9h30, puis ça va rouler automatiquement sans nécessiter votre intervention. Mais ici, je vais le rouler pour un test, donc je clique sur Run Once. Parfait, le processus semble s'être très bien déroulé. On va venir vérifier ça ici dans le tableau de bord. On voit bien que la vue des idées est vide, donc l'article a
déjà été traité et archivé. Ensuite, ici, dans la vue post à réviser, je vois qu'il y a les nouveaux posts qui ont été créés. Je peux agrandir ça en cliquant ici. Donc, il y a un post qui a été créé pour LinkedIn, un post qui a été créé pour Instagram et un post pour Facebook. Donc, ici, je peux les réviser. Je peux agrandir ce champ ici, comme c'est le texte qui est là. Je pourrais alors le réviser pour voir si c'est correct, si ça semble aborder les choses comme je le souhaite. S'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je pourrais les changer. Donc, je clique là-dedans. La capacité d'édition de votre contenu peut être assez limitée ici. Si vous voulez, vous pouvez créer une page privée, puis copier le contenu et aller l'éditer dans la page privée. Et ensuite, vous le ramenez pour le coller ici. Il y a aussi les URL des images qui ont été générées. Donc, je peux vous montrer rapidement les images générées. Ça, c'est pour le post LinkedIn. Ça, c'est pour le post Instagram. Et ça, c'est pour le post Facebook. Donc maintenant, admettons que je suis satisfait des posts ici. Donc je fais juste les publier. Donc pour ça, je clique ici sur le bouton publier pour chaque post. Publier et publier. Voilà, donc maintenant les posts sont en cours de publication. C'est là que le second scénario automatisé va prendre le relais et publier les posts directement sur mes réseaux sociaux. Voici le deuxième système automatisé. Là aussi, vous devez le programmer, mais je vais le rouler manuellement ici. Parfait, tout s'est très bien déroulé. Donc, je vais aller voir sur mes comptes de réseaux sociaux si ça a été effectivement publié. Voici le post sur Facebook. Voici le post Instagram. Et voici le post LinkedIn. Si vous avez bien des idées pour mettre en place des automatisations pour vos réseaux sociaux ou pour d'autres processus d'entreprise et que vous avez envie d'en discuter avec quelqu'un qui s'y connaît, que ce soit pour vous assurer de la faisabilité de votre cas d'utilisation, je vous laisse le lien pour réserver un temps dans mon calendrier. Comme ça, on pourra avoir un échange productif pour éclairer vos lanternes concernant tout ce qui concerne les solutions d'intelligence artificielle et en particulier les automatisations. Si vous kiffez mettre en place des processus automatisés pour la productivité au sein de votre business, vous êtes sur la bonne chaîne IA Events. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des contenus pépites que nous partageons avec vous ici. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.